Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à ce moment, bienvenue à votre session, la dernière session sur le thème du cœur, où nous avons prié tout au long du mois d'août sur l'état de notre cœur, sur la disposition de notre cœur, et nous arrivons aujourd'hui à la dernière session et nous bénissons véritablement le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous as accompagnés. Tu nous as conduits pas à pas sur toutes ces choses que nous devions enlever de nous, que nous devions retirer, Seigneur, de nos cœurs pour te faire plaisir, pour être agréable à toi. Nous te remercions parce que nous croyons que c'est toi qui vas encore une fois nous faire du bien durant ce temps. Tu viens encore une fois, Seigneur, répondre aux besoins d'un cœur. Tu viens répondre aux besoins d'une soif. Merci parce que en ce lieu, c'est juste toi qui règnes. C'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui est maître, c'est Jésus qui est maître de nos cœurs bien-aimés. Tu peux élever ta voix maintenant et encore une fois dire Jésus. 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 Oh Jésus. Aïe, 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 Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ya, ya, Jésus, oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, tu peux élever ta voix maintenant. Élever ta voix et encore une fois appeler le nom qui sauve. Appeler le nom qui vient te sortir de la détresse, te sortir de ce cas, de cette situation dans laquelle tu es. Et nous voulons encore une fois crier après Jésus. Nous ne pouvons pas nous lasser. C'est le nom qui nous a été donné, le nom au-dessus de tout nom. Alors même pour le changement de nos cœurs, nous devons tout simplement crier après Jésus. Alléluia. Nous voulons crier après toi, Seigneur. Nous voulons crier après toi parce que c'est toi qui nous donne accès, Seigneur, à l'héritage qui est disponible pour les enfants de Dieu. Mais tu es la porte, tu es la porte, tu es la porte. Nous ne pouvons pas, Seigneur, demander, suggérer toutes ces choses à Dieu en disant je veux ci, je veux ça, je veux bénéficier de telle chose ou de telle chose sans passer par Jésus. Alors ce soir, Seigneur, maintenant, nous élevons nos voix, nos cœurs s'élèvent vers toi pour dire Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, celui qui sauve, Jésus, 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 oh Jésus, 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 celui qui délivre, Jésus, 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 oh Jésus,
Jésus, oh Jésus. Le passage que nous allons partager se trouve dans Luc chapitre 8, versets 5 à 8. Et nous allons pas à pas vraiment partager sur ce passage qui est connu, qui nous a été donné dans la parole à travers notre Seigneur Jésus. C'est lui qui vient parler à la foule en parlant la parabole du semeur. Et nous pouvons lire dans Luc chapitre 8, verset 5, à partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit « Le semeur va au champ pour semer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. On marche dessus et les oiseaux mangent tout. » Les graines, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Et le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais l'esprit du mal arrive, il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Alors combien de fois nous nous tenons dans les églises, nous nous tenons à un séminaire, nous recevons des merveilleuses paroles. Nous sommes boostés par une prédication qui nous a fait du bien. Nous sommes boostés par même une révélation que nous avons eue. Mais lorsque nous sortons de cet endroit, il faut nous voir faut compter une semaine, voire un mois. Et voilà qu'à l'intérieur de nous, nous avons même oublié ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu. La parole de Dieu nous dit de ce genre de terrain, de ce genre de terre, qu'il s'agit là en fait de personnes qui entendent la parole de Dieu, mais l'esprit du mal arrive, enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Alors on entend la parole, on est excité, mais quelques instants après, on oublie ce qui a été dit. Bien-aimés, nous allons élever nos voix maintenant. Nous allons élever nos voix en disant « Je déclare dès maintenant que tout ce qui venait voler la parole de Dieu à l'intérieur de mon cœur, maintenant même est détruit au nom de Jésus. » Nous allons élever nos voix afin que désormais nous ne soyons plus des personnes, des auditeurs oublieux. Nous entendons la parole de Dieu, mais nous voulons la garder à l'intérieur de nous. Qu'il ne s'agit pas d'un auditeur oublieux qui vient, qui écoute la parole, mais que quelques instants plus tard a oublié. Parce que l'esprit du mal est venu et il a enlevé la parole de leur cœur pour les empêcher de croire, pour les empêcher d'être sauvés. Bien-aimés, nous élevons maintenant nos voix. Oh Seigneur, nous élevons nos voix parce que nous avons compris que l'esprit du mal vient ôter la parole que nous avons reçue, que l'esprit du mal vient ôter la semence de parole que nous avons reçue à travers une prédication, à travers la lecture de ta parole. Et désormais, nous refusons que tout esprit se lève contre nous, que tout esprit se lève, Seigneur, contre notre croissance, que tout esprit se lève, Seigneur, contre notre développement au nom de Jésus. Nous détruisons, nous chassons dès maintenant tout esprit malin qui viendra à nous corrompre, qui viendrait à nous empêcher de recevoir ta parole, qui viendrait à nous empêcher de la garder à l'intérieur de nous. Nous déclarons dès maintenant, nous comprenons, nous entendons ta parole, nous la recevons à l'intérieur de nous, mais nous la gardons, nous la protégeons, nous la ruminons jusqu'à ce qu'elle porte du fruit au nom de Jésus. Que tout esprit du mal qui vient d'une quelconque manière par la distraction nous empêcher de croire et d'être sauvés maintenant soit chassé de nos vies au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, nous nous levons pour nos propres vies, pour la qualité de notre terre, afin que plus jamais il n'y ait une quelconque distraction qui nous empêche de garder ta parole. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu es la vie. Jésus, Jésus,
Jésus, nous crions Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Nous venons faire le nettoyage à l'intérieur de nous, Seigneur, afin que toute forme de distraction qui pourrait nous empêcher de recevoir ce que tu nous as donné, de recevoir les méditations que nous faisons à l'intérieur de nous, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui pourrait nous empêcher, tout ce qui viendrait corrompre ta parole en nous soit chassé au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons croire en elle et que par elle nous soyons sauvés au nom de Jésus. Alors dès maintenant, nous faisons de la place, nous mettons de l'ordre sur la qualité de notre terre au nom de Jésus. Nous ne serons plus des auditeurs oublieux au nom de Jésus. Jésus vient maintenant à l'intérieur de nous établir l'ordre divin. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que la qualité de notre terre change dès maintenant. Nous recevons ta parole, nous la gardons à l'intérieur de nous afin de ne plus pécher contre toi. Nous recevons ta parole et nous la ruminons encore et encore. Nous méditons Seigneur les paroles du livre de la loi jour et nuit afin d'être changés et transformés selon ton image au nom de Jésus. Bien-aimés, au verset 6, la parole de Dieu nous dit: une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racines en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Bien-aimés, là, cette partie-là est imagée par des pierres. On parle d'un sol qui est pierreux. Alors, dans la parole encore, on parle d'un cœur de pierre qui sera changé en cœur de chair. Comme pour dire que désormais, l'état de notre terre est changé. Parce que au départ, on parle de quelque chose qui est pierreux, de quelque chose qui est rigide, un cœur qui est rigide, qui est indisponible, fermé à la parole de Dieu. Et maintenant, nous voulons déclarer que ce cœur, que cette terre qui est rigide maintenant se change et transformée en un cœur, en une terre qui est disponible, qui est labourée. Nous retirons les pierres, nous retirons tout ce qui est rigide, tout ce qui nous permet de recevoir la parole avec joie, mais qui quelques secondes après nous emmène à tout lâcher, à tout abandonner à cause des difficultés, à cause des choses par lesquelles nous passons. Les tribulations que nous rencontrons dans la vie nous emmènent à ne pas laisser la parole pénétrer en nous. Alors nous allons maintenant élever nos voix en disant: Seigneur, plus de pierres, plus de cœurs pierreux, plus de cœurs indisponibles, plus de cœurs rebelles à toi. Nous voulons que désormais nos cœurs soient disponibles, ouverts à toi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux élever ta voix. Seigneur, merci parce que dès maintenant, nous ouvrons nos cœurs à toi et nous enlevons tout ce qui est pierreux, tout ce qui est de la rébellion, tout ce qui est, Seigneur, du manque de confiance en toi au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, nous refusons que nos cœurs soient des cœurs pierreux. Lorsqu'il y aura une situation, nous ferons référence à toi.
Lorsqu'il y aura un problème, une difficulté, un vent, une tempête qui soufflera contre nous, nous garderons nos yeux fixés sur toi. Ta parole maintenant est semée à l'intérieur de nous et elle porte du fruit au nom de Jésus. Nous la recevons avec joie et lorsque les vents et les tempêtes arriveront, nous tiendrons bon. Nous serons positionnés sur le roc inébranlable parce que nous garderons ta parole à l'intérieur de nos cœurs. Dans nos cœurs, nous labourons maintenant, nous enlevons tout ce qui n'est pas de toi afin de laisser ta parole germer au nom de Jésus. Peu importe les tribulations, peu importe les difficultés que nous rencontrons, nous n'abandonnerons pas au nom de Jésus. Nous continuons de persévérer selon ta parole. Au nom de Jésus, nous sommes forts. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous triomphons. Au nom de Jésus, nous sommes victorieux dès maintenant. Parce que lorsque notre force s'arrête, sa force à lui commence au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que dès maintenant, lorsque nous sentirons que nous n'avons plus de courage pour avancer, lorsque nous sentirons que nous n'aurons plus d'espoir pour continuer, tu viendras prendre le relais au-dedans de nous au nom de Jésus. Merci parce que par ton esprit nous vainquons, par ton esprit nous avons triomphé déjà. Merci parce que dès maintenant à l'intérieur de nous, l'Esprit de Dieu c'est l'espérance de la gloire. Nous n'espérons pas des jours moroses, nous n'espérons pas des jours Seigneur où tout est difficile, mais nous espérons en toi. Que notre avenir, Seigneur, s'écrit gloire dès maintenant. Parce que nous prenons ta parole, nous la gardons à l'intérieur de nous. Et alors que nos cœurs de pierre sont changés en cœurs de chair, en cœurs obéissants à ta parole, nous sommes transformés en la même image que toi dès maintenant, au nom de Jésus. Plus jamais nous allons nous laisser déstabiliser par les problèmes, les situations, les difficultés au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, nous décidons de la garder, de la répéter, de la ruminer. Et peu importe les difficultés, nous faisons appel à Jésus. Peu importe les difficultés, nous crions après Jésus. Nous crions après toi, Seigneur. Ah, Jésus, 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 oh Jésus, nous crions Jésus, nous t'appelons Jésus, le nom au-dessus de tout nom, Jésus, oh Jésus, nous triomphons par Jésus, nous avons la victoire par Jésus. Oh, au nom de Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que oui, tu viens nous changer avec l'aide de ton esprit à l'intérieur de nous. Bien-aimés, nous avons le verset 7 qui dit: une autre partie de graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Tout simplement pour dire en fait que d'autres graines sont tombées dans des plantes qui étaient épineuses. Et ce sont là des gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux. Et ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs. Nous allons élever maintenant nos voix parce que nous entendons la parole de Dieu. Mais pourquoi nos vies ne sont pas changées? Parce qu'il y a des choses, des plantes qui sont appelées plantes épineuses, qui étouffent la parole de Dieu. Ces plantes épineuses sont aujourd'hui appelées soucis, sont appelées richesses, sont appelées plaisirs de la vie, qui viennent étouffer la parole de Dieu et qui nous empêchent de grandir et qui nous empêchent de donner des fruits mûrs. Alors que lorsque je méditais sur ce passage, je disais, mais Seigneur, fruits mûrs, ça veut dire qu'il y en a qui portent des fruits, mais le fruit n'arrive pas à maturité. Ça veut dire que nous pouvons vivre un semblant de vie chrétienne, bien aimé, mais il y a plus. Il y a plus que ce que tu vis aujourd'hui. Parce que tu vois déjà le fruit se former,
mais le fruit n'est pas arrivé à maturité. Nous voyons un semblant de paix, nous voyons un semblant de bénédiction arriver dans nos vies. Mais pourquoi ce fruit n'arrive pas jusqu'à pleine manifestation? Parce qu'il y a encore des choses qui viennent étouffer la parole de Dieu en nous. Alors maintenant, nous élevons nos voix et nous déclarons: souci, qui es-tu? Richesse, je déclare que je ne suis pas soumis à toi, mais c'est toi qui es soumis à moi. Je refuse que tu prennes autant de place que mon Dieu à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Plaisir de la vie, je déclare que je ne suis pas ami du monde, je suis ami de Dieu. Je déclare que je n'aime pas plus le monde que Dieu au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a rien à l'intérieur de moi qui vient étouffer la parole de Dieu, parce que je veux porter mon fruit jusqu'à maturité. Je veux que mon fruit arrive à mûrir et que Christ soit pleinement formé en moi au nom de Jésus. Alors non, je ne fais pas les choses à moitié. Je refuse que ma vie chrétienne soit téléchargée juste à 50%. Je déclare qu'il y a un téléchargement de ma vie, de mon caractère, changé, renouvelé à la lumière de la parole de Dieu à 100% au nom de Jésus. Alors dès maintenant, je déclare, je parle à mon âme, je parle aux choses autour de moi, souci de la vie. Je refuse que tu viennes étouffer la parole de Dieu en moi au nom de Jésus. Lorsque je traverserai, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort ne me fera pas croire que tu es en dessous, en deçà de la situation, de la situation par laquelle je passe. Je déclare que mon Dieu est tout puissant, mon Dieu est grand et victorieux. Je déclare que la parole de Dieu triomphe devant les problèmes, les choses par lesquelles je passe au nom de Jésus. Les soucis de la vie ne sont pas au-dessus de mon Dieu. Alors je refuse qu'ils étouffent la parole de Dieu en moi au nom de Jésus. Je déclare que les richesses que j'ai, c'est un moyen que Dieu me donne. C'est une bénédiction que Dieu me donne. Je refuse d'être soumis, d'être esclave des richesses de ce monde au nom de Jésus. Et je déclare que la richesse est une bénédiction de mon Dieu. Je refuse que la richesse, que les biens matériels me montent à la tête jusqu'à oublier la parole de Dieu. Je déclare que je suis soumis à Dieu et non aux richesses, non aux biens de ce monde au nom de Jésus. La parole de Dieu n'est plus étouffée à l'intérieur de moi, mais elle grandit, elle prend plus de place, elle arrive à maturité au nom de Jésus, jusqu'à ce que mon cœur soit changé totalement, jusqu'à ce que mon caractère reflète Christ totalement. Oh merci Seigneur, parce que je porte du fruit, mais je ne me limite pas à porter du fruit vert, à un fruit qui n'est pas, Seigneur, mature, mais je continue à méditer ta parole encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit à l'intérieur de moi amène ce fruit à maturité au nom de Jésus. Alors lorsqu'on me verra, on verra Christ. Lorsqu'on m'entendra parler, on m'entendra parler la parole de Dieu. Je serai parole vivante sur terre au nom de Jésus. La parole faite chair se manifeste en moi au nom de Jésus. Il n'y a aucun plaisir de la vie qui vient étouffer la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Mon plaisir se trouve en l'Éternel et en l'Éternel seul. Mon plaisir se trouve en Dieu et en Dieu seul. Je déclare que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ma patrie est dans les cieux. Je suis issu du royaume de Dieu. Alors je prends plaisir dans les choses du royaume. Je prends plaisir dans les choses du royaume, car le royaume ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans la réjouissance. Oh mon Dieu, merci, parce que maintenant, Seigneur, ma véritable paix se trouve en toi, et ta parole maintenant s'épanouit en moi au nom de Jésus. Pleinement, Seigneur, tu prends place. Pleinement, tu viens te répandre dans mon cœur. Pleinement, tu viens te rendre visible dans mon caractère au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour encore une fois déclarer. Parce qu'il y a tellement de choses. Je me rends compte que souvent nous vivons des vies chrétiennes de 30 ans, 40 ans. Ça fait 40 ans que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en fait, nous portons du fruit, mais le fruit est encore vert.
la vie chrétienne est téléchargée, mais que à 50%. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui étouffent la parole de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de mettre dehors toutes ces choses qui viennent étouffer ta parole. Toutes ces choses qui en nous étouffent ta parole. Afin que tu prennes pleinement la place au nom de Jésus. Que nous téléchargeons en nous le caractère de Christ à 100%. Nous ne voulons pas nous satisfaire, Seigneur, d'une vie dégradée, d'une vie en Christ, mais qui n'est pas arrivée à maturité. Alors dès maintenant, Seigneur, nous faisons asseoir ta parole et qu'aucune situation, qu'aucun souci, qu'aucune richesse, qu'aucun plaisir de ce monde ne viendra entacher notre marche vers Dieu, notre marche vers la perfection, notre marche vers la manifestation de Christ en nous au nom de Jésus. Christ est pleinement formé en nous au nom de Jésus. Le dernier verset, c'est le verset 8. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis. Chacun donne 100 graines et Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Et lorsque Jésus, en fait, donne l'explication de cette parabole, il dit, d'autres graines sont tombées dans la bonne terre et ce sont des gens qui entendent la parole avec un cœur bon et un cœur sincère. Un cœur bon et un cœur sincère. Et il la garde, il garde la parole et il donne des fruits en restant fidèle. Bien aimé, ce sont des mots qui résonnent vraiment dans mon esprit. Lorsque nous recevons la parole, c'est pour porter du fruit, alors qu'une graine donnera 100. Mais il faut déjà que nous recevons la parole de Dieu avec un cœur sincère et un cœur bon. Alors souvent nous entendons la parole, nous voulons que Dieu fasse des choses parce que nous voulons en quelque sorte nous servir de Dieu à nos propres fins. Mais est-ce que nous pouvons désormais entendre la parole avec un cœur bon? Un cœur bon veut dire tu entends la parole parce que tu as besoin de changer. Tu as besoin que Dieu te bénisse, mais pour bénir également. Tu as besoin que Dieu te transforme, pas pour que le monde reconnaisse que tu as été transformé, mais parce que tu as des sentiments purs à l'intérieur de toi. Tu veux tout simplement que Christ soit formé afin que la gloire lui revienne. Entendre la parole et la recevoir avec un cœur bon et un cœur sincère, un cœur qui n'est pas corrompu, un cœur qui ne se sert pas lui-même. C'est donner l'opportunité à la parole de Dieu de pénétrer nos cœurs et de générer des ressources infinies pour nous, mais également pour les autres. Alors nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole maintenant qui tombe sur une terre qui est labourée, une terre qui n'est pas égoïste, une terre qui ne vient pas se servir elle-même, mais une terre, Seigneur, une terre, Seigneur, qui est juste disponible pour toi. Une terre qui est disponible pour toi, Seigneur. Quelqu'un veut dire, à travers ma vie, Seigneur, sers-toi de moi pour bénir les autres. À travers ma vie, sers-toi de moi pour faire du bien à quelqu'un. Pas pour que je sois vu, pas pour que je sois reconnu, mais pour que Christ soit rendu visible, pour que Christ soit reconnu à travers moi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette bonne terre qui ne vient pas utiliser Dieu pour ses fins personnelles. Mais nous venons, Seigneur,
afin que nos cœurs labourés, où nous retirons les pierres, où nous retirons les plantes épineuses, où nous retirons toutes ces choses qui viennent étouffer ta parole, et que désormais, Seigneur, nous nous présentons à toi avec un cœur sincère, avec un cœur simple, en disant, Seigneur, sers-toi de moi. Jésus, viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place en moi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire cette dernière prière avec moi pour ton cœur. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur parce qu'à la lumière de ta parole, je suis changé. Tu viens me corriger et tu me permets de voir les choses différemment au nom de Jésus. Dès maintenant, je te remets mon cœur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai voulu faire les choses selon moi. J'ai voulu te servir, mais selon moi. J'ai voulu vivre ma vie chrétienne, mais à ma façon. Dès maintenant, je te remets mon cœur. Je me dispose afin qu'il n'y ait rien qui vienne me faire oublier ta parole désormais. Parce que c'est en la répétant que je suis transformé. C'est en la répétant que je suis renouvelé. Alors plus rien ne me fera oublier ta parole au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a plus aucune pierre en moi, plus aucune pierre qui t'empêcherait d'atteindre mon cœur en profondeur. Lorsque je rencontrerai des difficultés, lorsque je passerai par des temps compliqués, je refuse d'abandonner au nom de Jésus. Je passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que tu es là. Que 10 000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je suis fondé dans ta parole et aucune situation ne viendra m'ébranler au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute plante épineuse en moi maintenant est arrachée. Je refuse que les richesses de ce monde, je refuse que les plaisirs de ce monde, je refuse que quoi que ce soit qui est en rapport avec ce monde empêche ta parole de pénétrer mon cœur au nom de Jésus. Rien désormais, rien ne viendra étouffer ta parole en moi au nom de Jésus. Je déclare dès maintenant, je suis comme cette terre labourée où il n'y a plus aucune plante, il n'y a plus aucune mauvaise herbe. Je suis comme ce terrain qui est labouré et qui n'attend plus que ta semence. Qui n'attend plus que ta semence pour porter avec un seul grain, Seigneur, des épis de sang, afin de me bénir, mais également de bénir les autres. Merci, parce que j'écoute ta parole, je reçois, Seigneur, ta semence, avec une terre disponible, avec un cœur sincère, avec un cœur bon. Et qu'en toutes choses, je sois trouvé fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et je prie encore, vraiment, je prie que nous puissions vraiment encore réécouter ces moments pour aller identifier point par point qu'est-ce qui fait que j'oublie la parole de Dieu? Qu'est-ce qui constitue une plante épineuse? Quels sont ces soucis-là qui m'ont fait oublier la main de Dieu dans ma vie? Quelles sont ces pierres-là qui ont
étouffer la parole de Dieu, afin que je ne puisse pas porter du fruit jusqu'à maturation. Bien-aimés, il nous faut vraiment faire ce bilan-là pour véritablement porter, manifester la vie de Dieu à 100%. Shalom, shalom, et je vous dis à la semaine prochaine.